Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Puis c'est un live vraiment particulier ce soir, parce que j'avais envie de vous partager quelque chose d'assez intime et dans lequel je vais vraiment être dans ma vulnérabilité. Je vais vous partager une expérience de vie pour laquelle il m'a fallu... Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, designer, Joanne et David, bienvenue. Donc je vous disais, c'est ça, c'est un live dans lequel je vais être vraiment dans ma vulnérabilité. Puis mon intention là, c'est vraiment de vous permettre de vous appuyer sur ce que j'ai vécu et sur le temps qu'il m'a fallu pour comprendre ce qui s'était passé, hein. Pour vous permettre de prendre pleinement conscience du thème que je vais aborder aujourd'hui, qui est le thème des limites. Les limites. Fixer ces limites, pourquoi est-ce que c'est important ? Vous savez, je parle beaucoup depuis très longtemps maintenant de puissance féminine, de leadership au féminin, de choses comme ça. Et depuis que je travaille sur le web, j'ai toujours prôné des valeurs de sororité. Le premier groupe Facebook que j'ai créé s'appelait le Cercle des Impératrices. Aujourd'hui, ça a été renommé. C'est un vieux groupe qui est toujours actif d'ailleurs. Je crois qu'il s'appelle Impératrice Mastermind des sororités. Bref. La sororité, c'est quelque chose qui est central dans ma vie. Ça l'a pas toujours été, mais je crois que j'ai rencontré ce terme de sororité en 2013, 2014, quelque chose comme ça. Puis c'est quelque chose qui est vraiment venu faire un écho en moi d'une douceur infinie. Et j'ai vraiment eu le sentiment comme une caresse sur mon âme. C'est vraiment quelque chose qui m'a touchée profondément. Et donc, dans tout ce pouvoir du féminin, et le fait qu'on reprenne notre autorité féminine, puisque finalement on n'est pas dans un pouvoir de l'action, du faire, on n'a pas besoin de prendre le pouvoir en tant que femme puisqu'on fait autorité en réalité. Mais les sociétés dans lesquelles nous avons grandi font que le féminin a été renié à cause du patriarcat, à cause de plein de choses, et du coup les femmes pensent qu'elles doivent prendre le pouvoir alors qu'en fait elles font déjà autorité. Bref, et donc quand j'ai découvert tout ça, ça a été quelque chose de très important pour moi. Pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce qu'aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui fait qu'une femme, elle rentre dans sa puissance. Et un des piliers qui nous permet vraiment, en tout cas que je crois, nous permet vraiment de rentrer dans notre puissance personnelle, c'est notre capacité à fixer des limites. Fixer des limites par rapport à nos besoins, par rapport à nos valeurs et par rapport à tout ce qui est non négociable, tout ce qui est important pour nous. Parce qu'on pourrait définir une valeur comme ce qui donne du sens à notre vie, puis ce qui est vraiment important pour nous. Et très souvent, donc ça fait plus de 10 ans maintenant que j'accompagne les femmes, les hommes, les entrepreneurs. Enfin, j'ai vraiment accompagné un grand panel de clients cibles, on va dire. Mais je me suis vraiment intéressée à l'entrepreneuriat au féminin parce qu'il y a énormément de choses à faire et que je crois profondément que le jour où il y aura autant de femmes entrepreneurs que d'hommes entrepreneurs qui auront des réussites extraordinaires, je suis persuadée que le monde va changer. Parce que les valeurs du féminin bien incarnées vont contribuer en fait à un équilibre et une harmonie dans le monde. Donc c'est notre responsabilité, je pense, en tant que femme, d'aller vraiment incarner cette puissance-là. Et c'est pour ça qu'aller fixer des limites, c'est tellement important. Pourquoi ? Parce que si on parle de puissance, on va forcément parler de puissance créatrice. Puis si on parle de puissance créatrice, forcément c'est le contraire de la victime. Ou on est créateur, créatrice, ou on est victime dans ce monde. En fait, c'est deux polarités, c'est les deux mêmes côtés d'une même pièce. Et quand on fixe pas nos limites, en général, une des raisons pour lesquelles on le fait pas, c'est parce qu'on a peur de quelque chose. On a peur de pas être aimé, on a peur de pas être respecté, on a peur de pas réussir, on a peur d'échouer. Ou alors, dans mon cas, donc c'est pour ça que je vais rentrer dans la vulnérabilité, j'avais peur de décevoir mes clientes. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Mais rappelez-vous bien que quand on fait des choix par rapport à la peur, on n'est pas dans notre leadership. Je vous l'ai expliqué comme 1 milliard de fois dans ces derniers lives. Mais le leadership, c'est premièrement la capacité de décider, de faire un choix, de trancher, de couper, d'accepter que dire oui à quelque chose et dire non à tout un tas d'autres choses. Et en même temps que le véritable leader, et quand je parle de leader, je parle du leader intérieur, c'est-à-dire de notre
pouvoir sur nous-mêmes, de notre puissance sur nous-mêmes, de notre capacité à nous diriger, nous, par rapport à ce que l'on désire vraiment, par rapport à ce qui est bon pour nous aussi. Ce qui est bon pour nous, bon pour les autres, bon pour le monde. Donc, mais en premier, ce qui est bon pour moi. Et c'est vraiment ce que je veux que vous reteniez, parce que cette expérience-là, elle a été difficile, parce que je vais vous expliquer le contexte, et vous allez voir que des fois, malgré toutes les connaissances qu'on a, la sphère émotionnelle prend tellement de place qu'on n'est plus en train de prendre nos décisions depuis un leadership qui est bon pour nous. Donc, si on prend nos décisions par rapport à la peur, on n'est pas dans le leadership. En fait, on est dans un pilotage automatique et dans un instinct de survie. Donc, voici ce qui s'est passé. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, il y a quelques années maintenant, je dirais 2-3 ans, j'avais une associée avec qui on avait créé une SARL ensemble, puis on a eu un très grand succès avec ça. Et puis un jour, mon associé a décidé de quitter les rangs de l'entreprise. Et je me rappelle de ce jour parce qu'on était au terrain, on venait de faire un apéro grillade avec des amis, et puis je reçois l'email de mon associé qui m'annonce du coup qu'elle désire quitter les rangs de l'entreprise, que c'est plus son chemin. Et donc du coup, au moment où je lis ça, donc je le dis aux personnes qui étaient là. Puis mon chéri est vraiment rentré dans des états, il a réagi en fait très fort à ce qui se passait. Et moi j'étais dans un état, aujourd'hui je suis capable de le nommer, mais sur l'instant quand je l'ai vécu, c'est pas, j'aurais pas pensé ça. Mais en fait, j'ai lu le message, je me suis dit ok, il est tard, c'est pas le moment de réfléchir à ça. J'ai fermé mon téléphone. J'ai demandé à mon chéri de se calmer, qu'on allait gérer ça, que c'était pas un problème. Et puis j'ai commencé dès le lendemain, à agir. Mais comprenez qu'à ce moment-là, j'étais pas dans mon leadership. À ce moment-là, j'étais dans un état de sidération. C'est-à-dire que j'étais même au-delà j'étais dans un vrai état de sidération, même au-delà, j'étais dans l'instinct de survie. Ok ? Donc, c'était plus une question de système limbique qui s'affole, c'est vraiment une question de reptilien. J'étais dans la survie, il n'y avait pas d'émotion. Le choc représentez-vous en fait ce terrain. Du coup, c'est comme un peu bucolique quand même. Le père de mon chéri l'entretient. Il y a une pelouse immense, il plante des arbres de tous les pays. On a un endroit dans lequel on fait des grillades. Il y a une espèce de petite cabane dans laquelle on a un peu comme la cuisine. Puis une espèce de... Ça a un nom de toit en bois dessous sur lequel il y a comme des lumières, vous savez, un peu de guinguettes, de choses comme ça, des grandes tables, on accueille nos amis, nos familles et tout. Puis on avait vraiment passé une soirée à rigoler, à partager, à être dans le plaisir. Et je reçois ce message-là à la fin de la soirée et vraiment je suis dans le choc. À ce moment-là, il y a quelque chose il y a un plomb qui saute chez moi. Clairement, il y a un plomb qui saute, mais pas, je l'exprime pas, ce truc-là. Je rentre dans un état de survie dans lequel je vais agir. Et je vais pas du tout prendre conscience de ça sur le moment. Il m'a fallu des mois et des mois et des mois pour prendre conscience de ce qui s'était passé à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, je suis dans ce mode un peu rebou, je suis dans l'action. Et la première chose à laquelle je pense, c'est, ok, nos clientes. C'est le premier truc auquel je pense. Je pense pas à moi, je pense pas à mon associé, je pense à nos clientes. Je pense pas à mon chéri, je pense pas à ma famille, je pense à nos clientes. Les clientes qu'on avait en commun dans la SARL. Et je me dis en fait là, pour que vous compreniez, on venait d'investir de l'argent dans un site web, on venait de faire un lancement. Il y avait 2 semaines qu'on avait lancé une nouvelle promo de 3 mois. Et quand je reçois ce message-là, vraiment, c'est le choc, l'instinct de survie qui prend le dessus. Et la première pensée, c'est, ok, nos clientes. Comment on va gérer par rapport à nos clientes? Et du coup, et c'est là où je rentre vraiment dans ma vulnérabilité avec vous, c'est que finalement, ma peur de décevoir nos clientes était tellement grande que ça a pris le pas sur mes besoins. Ce dont moi, j'avais besoin. Ce dont moi, j'avais besoin en tant que deuxième partie de cette association. Okay, qu'est-ce que moi, j'avais besoin en tant que femme, en tant que chef d'entreprise, de quoi j'avais besoin. J'ai chanté ce truc-là. Je me suis coupée de mes besoins à ce moment-là et je me suis focalisée sur mes clientes et ne pas les décevoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que j'ai racheté la SARL sans... prendre le temps de me demander si c'était vraiment ce que je voulais. Comprenez que cet acte-là,
c'est une décision que j'ai vraiment prise depuis un endroit de choc. Et d'ailleurs, le choc a été tellement grand que j'ai fait toutes ces choses-là. Et puis, depuis ce moment-là jusqu'à il y a pas si longtemps en réalité, je suis restée comme avec un programme qui tournait par en dessous. Comme si j'avais plusieurs onglets ouverts dans mon esprit constamment. Et que il y avait bien sûr les onglets dont j'avais conscience, les projets sur lesquels je travaillais, les choses comme ça, mais il y avait un onglet ouvert en permanence dans mon esprit qui me grillait tout un tas d'énergie, de choses comme ça, parce que ce choc-là, qu'est-ce que c'est qu'un choc, qu'est-ce que c'est qu'un trauma, c'est quand l'intensité émotionnelle sur l'instant, elle est tellement intense qu'elle fait bugger le système. Et à ce moment-là, pour moi, dans ma vie, ce mail-là, les circonstances, ce que je lisais, ça a fait bugger mon système. Il n'y a rien de dramatique, on est d'accord, mais c'est pour vous exprimer qu'un trauma peut se créer sur des choses qui pourraient être factuelles et ne jamais, voilà, ça aurait pu ne jamais créer cette chose-là. Mais la réalité, c'est que cet instant-là dans ma vie, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus rien qui se passe. Juste j'agis en instinct de survie et je garde toute cette émotion dont j'ai pas pris conscience, que j'ai pas pu gérer, en fond de tâche constamment pendant ces derniers mois. Depuis du coup fin mai 2021. Bref, donc je fais les démarches, etc. Je rachète la SARL et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que quand je rachète la SARL, je suis pas dans une posture de leader. Je l'ai fait parce que j'ai peur que nos clientes soient déçues. J'ai peur de pas pouvoir leur donner ce que je leur ai promis, ce sur quoi je me suis engagée. Et donc, je rentre dans un truc où je vais rentrer dans mon syndrome du sauveur, à ce moment-là. Et quand on rentre dans le syndrome du sauveur, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite au temps qu'on peut donner, à l'énergie qu'on peut donner, au contenu qu'on peut donner. À quel point est-ce qu'on va se sacrifier? Et ne pensez pas que parce que vous allez vous sacrifier dans votre activité, vos clients, les personnes qui vous regardent vont être reconnaissantes de ça. Probablement qu'il y en aura parce qu'il y en a eu. Mais il y a eu aussi cette absence de limite, en fait, elle a conduit à certains abus aussi. Donc, on est là-dedans, on vit ce truc-là, on est en pilotage automatique, on a pris des décisions. Je suis une personne qui tient ses engagements. Quand je dis que je fais quelque chose, je le fais. Mais mon système, il est en train de plus en plus de bugger, c'est-à-dire que plus je m'engage pour pas décevoir mes clientes, plus j'ai cet onglet ouvert qui va drainer une énergie dingue, mais hallucinante, vous imaginez même pas. Puis j'ai constamment ce sentiment d'être tiraillée entre ce que je crois être mes devoirs, mais qui sont issus de l'instinct de survie et pas du leadership, et mes besoins réels, ce dont moi j'ai besoin, en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, en tant que coach pour les clientes que j'accompagne, etc. Je suis comme dissociée. Et puis là, comme toujours dans nos vies, il y a un mouvement de la vie. Ces grandes phases de changement, de bouleversement qui nous font tout remettre en question. Et qui, inconsciemment, sous la surface, tout comme le trauma travaillait sous la surface pendant plusieurs mois, en même temps, il y a la vie qui vient remanier les choses pour notre plus grand bien. Et sur l'instant, on ne le voit pas nécessairement que c'est pour notre plus grand bien. On vit ça comme une déception, peut-être même un échec parfois, selon les situations, mais on ne se rend pas compte. Et puis en fait, les choses bougent. Puis quand on est connecté, ensuite, en tout cas, moi, j'étais connectée, je sentais bien là qu'il y avait comme... Vous savez, comme un message d'erreur, c'est-à-dire j'avais beau aller dans cette direction, c'était juste pas la bonne, il fallait juste que je m'arrête avec ça. Puis comme je comprenais absolument rien, parce que je continuais à être engagée avec ma volonté, et bien du coup, à un moment donné, la vie, elle dit stop. Et elle va remanier par en dessous les choses. Et pourquoi? Pour aller fixer de nouvelles limites. Le truc, c'est que dès l'instant où vous fixez de nouvelles limites, au moment même où ça arrive, au moment où vous prenez conscience de ça, vous récupérez votre puissance. Et vous récupérez l'énergie qui va avec. Et vous récupérez votre alignement. Parce que comment être véritablement aligné? Parce qu'on peut être aligné à ses objectifs, on peut être aligné à ses décisions, à ses engagements, à des choses comme ça. Mais si on n'est pas aligné par rapport à nos valeurs, ce qui donne du sens, ce qui est vraiment important pour nous, nos besoins,
les choses qui sont non négociables pour nous, si ces choses-là, on les a mis de côté, comme dans mon cas, parce que mon système nerveux, il avait bugué à ce moment-là, puis j'étais vraiment rentrée dans un instinct de survie. Et l'instinct de survie, c'est au-delà du système de survie quand je vous parle de combat, fuite ou gel. L'instinct de survie, c'est vraiment comme on est au-delà d'un système nerveux qui est dérégulé. Hein. On est dans un système nerveux qui a pété les plombs et qui fonctionne comme il peut sur l'instant. Sauf que la charge émotionnelle qui n'a pas été gérée à ce moment-là, elle va venir apparaître plus tard. Parfois, ça prend des années. Donc, pour moi, ça a pris quelques mois. Donc, comprenez que je sais qu'on est dans des métiers de l'accompagnement. Je sais que notre mission, là, c'est vraiment d'aider le plus de personnes possible à se réaliser. Je sais que, premièrement, si vous regardez mes lives, c'est qu'on a des valeurs en commun, donc il est fort probable que vous aimez profondément vos clients et que vous voulez vraiment contribuer dans ce monde. Et que c'est vraiment important pour vous, que limite, en fait, vous ne vous voyez pas vous épanouir sans contribuer. Donc, je comprends ça, mais ce sur quoi je voudrais vraiment attirer votre attention ce soir, parce que cette prise de conscience-là, elle a vraiment changé énormément de choses dans ma vie. C'est que peu importe à quel point on est là pour servir, peu importe à quel point on est au service de l'humanité, mais de l'humanité qui est attirée par ce que l'on fait, pas des humains qui font partie comme un peu de nos contrats d'âme qu'on a signés avant de s'incarner et à qui on s'est dit ok, on va se rencontrer à telle date et puis je t'aiderai à faire telle chose. Parce que finalement, en tout cas, moi je crois à ça. Donc, ce moment-là où on prend conscience que peut-être qu'il y a des choses dans votre entreprise aujourd'hui que vous n'avez pas vraiment envie de faire, mais que vous vous imposez. Probablement parce que vous avez peur de décevoir vos clients, parce que vous avez peur de ne pas réussir, parce que vous avez peur de ne pas être assez visible, parce que vous avez peur de quelque chose. Okay, et parce que vous avez peur de quelque chose, parce que vous avez peur d'être abandonné, parce que vous avez peur de ne pas être aimé, si on prend votre vie personnelle. Et bien du coup, ces peurs-là font que vous n'êtes pas à l'écoute de vos propres besoins. Puis vous n'êtes pas en train de prendre de véritables décisions depuis un leadership qui est conscient, un leadership d'harmonie, qui vous permettrait de faire en sorte que vos décisions soient d'abord bonnes pour vous, ensuite bonnes pour les autres, et enfin bonnes pour le monde. Donc vraiment, prenez pas ce live à la légère là, parce que j'aurais tellement aimé entendre ça il y a bientôt 2 ans. J'aurais tellement aimé tomber sur une vidéo comme ça il y a quasiment 2 ans, parce que ça m'aurait permis de ne pas perdre des mois à pas comprendre ce qui était en train de se passer pour moi, à pas comprendre pourquoi est-ce que j'avais un sentiment de dissociation, un engagement sans faille par rapport à mes clientes, et en même temps le sentiment de ne pas être pleinement dans ma puissance. Donc, faites un état des lieux, faites un bilan un petit peu de ce que vous faites en ce moment. Assurez-vous que ce que vous faites, c'est dans le pur plaisir. Je sais qu'il y a des actions qu'on ne fait pas dans le pur plaisir. Il y a des actions, on les fait parce qu'on doit les faire sa compta. Là, c'est pas, enfin, pour certains d'entre nous, c'est le cas et c'est cool. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est vraiment pas un kiff. On le fait parce qu'on doit le faire. Très bien. Mais pour le reste de nos actions, nos journées et toutes les choses en fait qu'on s'impose parce qu'on croit qu'on est obligé de le faire, je vous demande juste de mettre de la conscience là-dessus. Puis pas de tout changer du jour au lendemain, parce que de toute façon, quand la vie décide de tout changer, là, elle vous laisse pas le choix. Elle va venir remuer les choses jusqu'à ce que vous n'ayez pas d'autre moyen que de regarder. Mais sinon, si vous êtes dans un travail conscient au quotidien, c'est vraiment de dire, ok, est-ce que j'ai pas besoin de reposer un cadre? Vous le savez, en psycho, le premier contact que l'on a avec nos coachés, on va poser un cadre de comment ça va se passer, comment ça fonctionne avec nous, quelles sont les règles de fonctionnement du coaching qu'on est en train de créer. Puis poser ce cadre, c'est extrêmement structurant, extrêmement étayant. Ça permet au coaché de savoir, ok, quelle est la limite droite, quelle est la limite gauche. Et de lui laisser toute la liberté. Et puis même, quand notre coaché, il a des comportements que l'on considère en inadéquation, bref, vous m'avez compris, en inadéquation, je le dis doucement, par rapport au cadre que vous proposez dans votre coaching, vous allez mettre toutes les choses qui vous dérangent dans le cadre pour que vous puissiez continuer de valider inconditionnellement la personne que vous accompagnez. Donc cette question de cadre, elle est centrale.
Cette question de cadre, elle est centrale dans la thérapie. Cette question de cadre, elle est centrale dans le coaching. Cette question de cadre, elle est centrale dans nos vies personnelles. Et les limites que l'on fixe sont centrales dans notre vie. Et ne tombez pas dans le piège de devoir justifier vos limites. Rappelez-vous que quoi qu'il arrive, non est une phrase complète. Ça veut dire que vous n'avez pas à argumenter votre non. Non, c'est non. Non devrait se suffire à lui-même. Mais le problème, c'est que tant qu'on continue de justifier pourquoi est-ce qu'on prend les décisions que l'on prend, eh bien, du coup, on entretient le fait que non est une phrase incomplète. Ça veut dire qu'on doit rajouter des choses derrière. Mais ancrons-nous une bonne fois pour toutes, puis ça va nous servir dans nos vies personnelles, là, mais ça va permettre aussi à l'humanité d'avancer sur certains noms et sur notamment le consentement qui est ultra important. Non est une phrase complète. Vos limites n'ont pas à être discutées avec les gens. Vos limites, c'est vos limites. Il n'y a personne d'autre que vous qui peut définir vos limites. Je ne peux pas définir les limites qui sont bonnes pour vous et vous ne pouvez pas définir les limites qui sont bonnes pour moi. Je suis la seule personne à savoir ce qui est bon pour moi. Et ma responsabilité, c'est de dire quelles sont mes limites. Quand je faisais ma formation en psychologie positive au travail, donc praticienne en psychologie positive au travail, c'était en mars et on avait rencontré un mec vraiment très inspirant qui rénovait des maisons de maîtres pour y mettre des jeunes filles en difficulté, des jeunes filles qui étaient en rupture avec leur famille, avec la société, qui étaient vraiment pas dans la bonne direction pour s'épanouir, se réaliser, puis avoir une vie pleine de sens. Du coup, il les recueillait. Mais il y avait un cadre pour permettre à ces jeunes filles de se structurer. Parce que une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, on se confronte à la loi, c'est parce qu'on n'a pas de cadre suffisant. Okay, donc il remettait un cadre. Et puis cet homme-là a dit « Quand ma main doit frapper, mon bras ne tremble pas ». Alors ça ne veut pas dire qu'il tapait sur ces jeunes filles. Ça veut juste dire qu'une règle, c'est une règle. Et donc, la première fois, on va partir du principe, par exemple, que tout le monde a les mêmes règles que nous. Tout le monde a le même manuel de bonne conduite. A priori, on est tous d'accord pour dire que quand on croise quelqu'un qu'on connaît, on dit bonjour. Quand on croise le regard de quelqu'un, on dit bonjour. Que quand quelqu'un nous donne quelque chose, on dit merci. Que quand on fait une demande, on dit s'il te plaît. Enfin, les règles de base, d'accord ? Simplement, vous allez vous rendre compte que parfois, les autres n'ont pas les mêmes règles de fonctionnement que vous. À ce moment-là, notre rôle, c'est de dire, voici la limite droite, voici la limite gauche. Voici comment je fonctionne. Si tu veux relationner avec moi, c'est ce que je te demande de respecter. Pour qu'on puisse avoir une relation qui est saine. Et pas une relation qui est toxique. Une relation qui est saine. Puis, la personne va vous dire, ok, d'accord, j'ai compris. Puis elle va recommencer à agir en dehors du cadre que vous avez posé parce que ce sont vos limites. Rappelez-vous, non est une phrase complète. Vous n'avez pas à justifier. Votre rôle, là, c'est pas de dire, ah, mais non, c'est pas grave pour cette fois. Quand ma main doit frapper, mon bras ne tremble pas. Ça veut dire que par rapport à nos enfants, par rapport à ces jeunes filles, la règle, c'est ça. Si tu ne respectes pas la règle, voici ce qui va se passer. Si tu ne me respectes pas, je mettrai fin à cette relation. Si tu lèves encore une fois la voix sur moi, je mettrai fin à cette relation. Amicale, amoureuse, familiale, peu importe en fait. Si tu parles de moi dans mon dos, je mettrai fin à notre relation. Et le moment où ça arrive, le moment où vous avez posé la règle et que la personne, elle la respecte pas alors que vous l'avez posée, n'attendez pas qu'elle manque de respect à la règle une dizaine de fois. Et je crois que c'était, mince, je sais plus si c'est Oprah ou Maya Angelou qui dit, quand quelqu'un vous montre comment il est, croyez-le la première fois. Donc, on part d'un principe commun, vous reposez un cadre et la personne vous dit ok. La personne transgresse encore le cadre que vous avez posé. Vous reposez le cadre et vous expliquez ce qui va se passer si la personne ne respecte pas le cadre. Et si la personne elle ne respecte pas le cadre, vous appliquez ce que vous avez dit. Quand ma main doit frapper, mon bras ne tremble pas. C'était ça le message. Et croyez-moi que ça a été un message extrêmement puissant dans ma vie. Donc, ce que je veux que vous reteniez de ce live, c'est non est une phrase complète. Je pense que je vais vous le répéter encore et encore et encore jusqu'à ce que ça devienne un hymne, que tout le monde sache que non est une phrase complète et que dès lors qu'un homme, une femme, un enfant dit non, non c'est non. Et c'est très important d'apprendre aux enfants que le non a une valeur, qu'on ne peut pas jouer avec le non par exemple. Donc, non est une phrase complète.
plus vous allez connaître vos besoins, être en cohérence, en relation avec vos besoins, vos valeurs et tout ce qui est non négociable pour vous, plus vous êtes invité à poser des limites qui sont bonnes pour vous, bonnes pour les autres, bonnes pour le monde, mais d'abord bonnes pour vous. Et ensuite, vous allez sentir que à chaque fois que vous posez des limites, vous allez récupérer de la puissance personnelle. Et surtout, vous allez récupérer votre leadership. Vous allez passer de la posture de victime à la posture de créateur. Vous allez rentrer dans une posture dans laquelle vous allez devenir votre propre figure d'autorité. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, on a des messages. Oui, il faut fixer ses limites et affirmer ses valeurs et ne pas hésiter à dire à l'autre ce qu'on lui autorise à faire ou pas ou à dire. Exactement. C'est exactement le sujet de ce live. Et l'entrepreneuriat doit aussi être au service de notre épanouissement personnel. Absolument, mais comme absolument tout dans notre vie. Donc, je suis absolument d'accord avec toi, David. J'espère sincèrement, parce que ça n'a pas été un live facile à faire. Je suis vraiment entrée dans ma vulnérabilité avec vous. Et ouais, voilà. Sachez que c'était vraiment pas évident pour moi de vous livrer ça aujourd'hui. Et j'espère vraiment que cette expérience, moi, qui m'a emmenée à expérimenter des choses qui étaient en désalignement avec moi, et parce que j'étais dans un état de choc et que j'étais complètement coupée de mes émotions, je suis rentrée dans un système de survie, donc vraiment dans le reptilien à ce moment-là, un instinct de survie, pas un système de survie, vraiment l'instinct de survie. J'ai agi pas depuis mon leadership. Et ça a eu vraiment de nombreuses conséquences dans ma vie. Donc je souhaite pour vous que dès ce soir, dès l'instant où vous regardez cette vidéo, vous fassiez vraiment une pause avec ça, puis vous demandiez quelles sont les choses qui sont pas OK pour vous, qui sont vos non négociables et que pourtant vous négociez pour les autres, que vous êtes dans le sacrifice par rapport aux autres. Parce que, comme je vous disais, vous pouvez pas forcer quelqu'un à poser des limites, vous pouvez pas aider quelqu'un à se respecter, à entrer en cohérence avec ses besoins, ses valeurs. Excusez-moi, ça a coupé, j'ai plus de batterie. Vous pouvez pas forcer quelqu'un à poser des limites, à faire respecter ses besoins, à faire respecter ses valeurs, à faire respecter ses non négociables. Vous pouvez pas faire ça à moins que la personne vous le demande. Mais le plus grand mouvement que vous pouvez faire dans ce sens, c'est vraiment d'aller poser des limites qui sont claires et qui sont bonnes pour vous. Rappelez-vous que tout ce qui est bon pour vous est bon pour les autres, est bon pour le monde. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.